Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Édition hivernale, on va se le dire. Là, ça n'a pas de bon sens, François. Hivernale, mais on parle de soccer au moins. On parle de soccer aujourd'hui. On va y revenir tantôt. Belle émission quand même. C'est Absolument. déjà enregistré. Vous allez voir, on va rencontrer deux jeunes hommes fort intéressants. D'abord, François, je suis allé au Centre Bell. Je suis allé au Centre Bell mardi contre les Blue Jackets de Columbus. Finalement, c'était un match somnifère qui s'est résulté par une belle victoire en prolongation. On voit un des moments marquants de ma soirée. D'abord, ma photo avec Youpi et l'autre photo, les femmes des joueurs qui voulaient absolument une photo avec moi. Alors, je me suis plié au jeu. Tu me connais. Le cœur Est-ce sur que la main. Angela a laissé Kerry pour toi? Non, Angela n'était pas là non plus, OK. d'ailleurs. Mais ceci dit... Parle-nous de Piqué. Piqué est venu nous voir samedi et toi, tu as fait un tweet qui a fonctionné pas à peu près parce que d'abord, merci. Je t'ai demandé 800 quelques likes. Il y a quelqu'un qui a dû te retweeter. Salutations à Mathias Brunet du Journal Voilà, La Presse, qui qui l'a m'a fait. quand même retweeté. On peut voir le tweet à l'écran où je parlais de Piqué Souban, malheureusement, qui s'est fait huer. Et quelques semaines auparavant, les gens se levaient pour Zdeno Chara. Voilà. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Et là, c'est parti dans toutes les directions. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a une solidarité au niveau des journalistes parce que les journalistes ont naturellement pas apprécié ce que les fans ont fait. Et là, les fans commençaient à appeler dans les stations de radio. Mon bon ami Ron, il disait « Ah, nous, on chahute les meilleurs joueurs adverses. » Je ne vais pas vous faire de peine. Depuis le début de la saison, Piqué Souban a 2 buts, 3 passes, 5 points. Le meilleur joueur, on va se le dire, des Devils, c'est Taylor Hall. Est-ce que lui a été hué pendant qu'il touchait à la rondelle? Pas du tout. Jack Hughes? Non. Même affaire. Premier choix au repêchage overall l'année passée. Quand il a touché à la rondelle, lui, as-tu été hué? Non. Pas. Samedi matin, là, Piqué est allé à l'hôpital faire une petite visite éclair. Il n'a pas passé la journée là, comme d'autres ont dit. Là. Juste, il est allé 20 minutes. Il n'était pas obligé de le faire. Non. OK? Tu peux aimer ou pas Piqué Souban, c'était une autre patente. Moi, je te l'ai dit en donne, là, je trouve que Piqué, dernièrement, à chaque fois qu'il fait des belles œuvres, il y a toujours un Kodak à côté. Ça m'énerve un peu. Il pourrait être... Sa chaîne YouTube. Il pourrait être plus low profile un peu. Mais de le huer, c'est inacceptable. Ce gars-là n'a pas voulu partir de Montréal. Là, on a une chance. Montréal, il est en ville la semaine prochaine. Les Devils reviennent tout de suite. Il Faudrait se reprendre puis lui donner une bonne main d'applaudissement. François, tu l'as dit dès le départ, on parle soccer cette semaine. Toute nouvelle ligue semi-professionnelle où Saint-Jean, les Celtics seront dans la ligue. On reçoit le nouvel entraîneur-chef qui travaille déjà pour les Celtics, David Sauvry, et le premier joueur annoncé, Benjamin Ouellet, qui sont avec nous. Voilà, c'est le temps d'un penalty, mon cher. Oh yeah. Bienvenue à Sport Express. François, cette semaine à Sport Express, on va passer les 25 prochaines minutes d'un sport qu'on va se le dire, qu'on n'a jamais pratiqué, toi et moi. Tu te joues au soccer? Pratiqué absolument quand Es-tu j'étais sérieux? jeune. Ben oui. Ah oui, t'étais une star? Ouais, absolument. Ben, pas une star, mais je me débrouillais quand même bien. Les Timbits, ça n'existait pas dans ton temps, je Non. pense. Hein? Non, mais moi, je suis encore du calibre Timbit. Oui, c'est ce que je me disais. Moi, je suis dans un autre niveau en deçà. Encore. Tu sais qu'une nouveauté, ils vont avoir un club Toi, t'es semi-pro. le beignet, c'est ça? Oh, boy. Moi, je suis absolument rien. Mais tu sais qu'il va y avoir du semi-pro ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument. Et on va en parler avec le grand Manitou de tout ça, David Sauvry. Salut! Bonjour, Salut, David. ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Re-bienvenue à Sport Express. Absolument. Tu étais venu nous voir l'an dernier. Exactement. Alors là, c'est fait. Grosse nouvelle. Grosse nouvelle, semi-pro. Là, je ne vais pas me tromper, alors je l'ai marqué ici, c'est la première ligue de soccer du Québec, donc la PLSQ, c'est ça? Exactement. Exactement. On va en entendre parler de plus en Celtics plus. qui fait son entrée. Le Celtics qui fait son entrée là. Ça a commencé comment, c'est pour parler là, David? Parce que d'abord, Blainville joue dans cette ligue-là. On va mettre un nom tout de suite en perspective que les gens vont reconnaître. Donc, c'est gros quand même. Ça a commencé comment? C'est un projet qu'on a démarré, on va dire, en 2017. On voulait rentrer l'année 2017. Et puis, pour des raisons administratives et des raisons, on va dire, peut-être aussi économiques, on a décidé de se retirer et rester dans la Ligue 3, là où évoluait notre équipe senior, qui était le niveau 3, donc le plus haut niveau, on va dire, amateur. Et puis, avec toutes les nouvelles réformes de Canada Soccer et puis l'envie de donner un produit de qualité à nos jeunes, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on rentre dans cette ligue-là, donc dans la Ligue semi-pro, la PLSQ, pour 2020. Parlons-en de cette ligue-là, la Ligue semi-pro. On en parlait justement à Ordon tantôt. Est-ce que c'est une ligue où les joueurs vont pouvoir venir jouer dans le but de peut-être monter les échelons pour aller jouer un jour avec l'Impact, ou peut-être un joueur qui va jouer avec l'Impact va prendre sa retraite et va vouloir continuer à jouer au soccer et venir jouer ici dans la Ligue?
Je dirais que déjà, ce qui est important, c'est que c'est le plus haut niveau au Québec, donc c'est plutôt un niveau intéressant en termes de niveau de jeu. Maintenant, le fossé entre la PLSQ et la MLS est encore assez important. Énorme, exact. Par contre, ça peut être un véritable tremplin pour la CPL, qui est la Canadian Premier League, qui est le vrai championnat professionnel au Canada. Et puis, ça peut être aussi un tremplin pour la USL, qui est un championnat, on va dire, intermédiaire canadien, américain, aussi pro. Il y a un ancien joueur de l'Impact qui joue dans cette ligue-là. Entre autres, les gens vont le reconnaître, André Lefebvre, qui est là pour Blainville, si je me souviens bien. Ouais. En fin de semaine, je dois vous compter ça, je me promène aux promenades Saint-Bruno. Tu n'as pas croisé Thierry Henry? Non, je sais pas. Non, mais quelqu'un, moi... Ben, en fait, tu parles d'équipe belge. J'ai croisé Laurent Simon. Il était là avec sa petite famille. Et Dieu sait que Laurent Simon s'est établi au Québec pour y rester. Son plus vieux est atteint du spectre de l'autisme, malheureusement. Est-ce que quelqu'un comme Laurent Simon, dans 3 ou 4 ans, sa carrière est terminée, a encore envie de jouer? C'est quelqu'un qui peut-être pourrait se rapporter au Celtics, qui sait? Pourquoi pas? Non, mais est-ce que c'est ce genre de joueur-là? Ce que je veux dire, c'est comme... on a des joueurs, on va dire, de plusieurs horizons. Ça peut être des jeunes, effectivement, qui aspirent à jouer un petit peu plus haut. Mais oui, ça peut être effectivement des joueurs avec beaucoup d'expérience et qui veulent encore jouer à un bon niveau de jeu et qui veulent s'épanouir encore dans un soccer de qualité, on va dire. C'est ça, exact. Parlons un peu de la Ligue, le nombre d'équipes. Est-ce que vous allez faire le tour du Québec? Est-ce que ça fait longtemps que la Ligue existe? Parle-nous un petit peu plus en détail de la Ligue. Ça fait, je pense, une dizaine d'années à peu près que la Ligue existe. Elle est en expansion. Donc, c'est un système de franchise, on va dire, un peu comme dans les sports nord-américains. Il y a 8 équipes pour l'instant cette année. Il y en a 2 qui sont se retirés, donc le FC Gatineau et le Dynamo de Québec. Les deux pour des raisons, on va dire, différentes. Québec pour des raisons financières, Gatineau pour un choix. Et donc nous qui intégrons. Donc non, on ne fera pas le tour du Québec. Il y a beaucoup d'équipes aux alentours de Montréal, Laval, Rive-Nord et autour. Tu l'as dit, il y en a un qui a quitté pour des raisons plus personnelles ou administratives, d'autres pour des raisons financières. Ouais. Ma prochaine question, c'est une ligue qui est semi-professionnelle. On en a entendu parler un peu ici avec la Ligue nord-américaine de hockey. C'est un peu la même chose. Il y en a qui sont payés, il y en a qui ne sont pas ou à peu près pas. Comment va se situer le Celtics? Et d'abord, est-ce que tu es payé ou tu fais ça par... comment ça va fonctionner? Moi, à la base, je suis un employé déjà à temps plein du club. Okay. Donc, en tant que coordonnateur technique. Donc, déjà, moi, je vis du soccer. Mais maintenant, bien sûr, je vais être payé pour ça, mais ce n'est pas ça qui va me faire vivre. C'est encore mes fonctions de coordonnateur technique au club. Maintenant, en ce qui concerne les joueurs, tout dépend des clubs, tout dépend le projet. Il y a des clubs qui rémunèrent leurs joueurs. Et nous, on va dire, le projet pour la première année, c'est de ne pas rémunérer nos joueurs. C'est plus un projet semi-professionnel dans l'encadrement, dans la structure qu'on veut leur donner à nos joueurs. C'est ça qu'on va appeler semi-professionnel. Et en Ontario, admettons, eux, ils ont pris carrément le tournant de dire, la décision de dire semi-professionnel, mais juste pour l'encadrement et la structure. Il n'y a pas de salaire en Ontario. Nous, au Québec, il y a des clubs qui payent leurs joueurs, effectivement. Je comprends. Parle-nous du recrutement, David. Comment ça va fonctionner? Parce que là, ça va arriver rapidement, cette saison-là. Est-ce que ça doit absolument être des joueurs qui viennent du bassin de Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs? Ou tu peux aller piger un peu partout? Non, on peut aller piger partout. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en étant une équipe qui rentre dans la Ligue, on a des restrictions de recrutement, donc on ne pourra pas aller chercher les joueurs qu'on veut dans les autres équipes. Il n'y a pas d'expansion? Il n'y a pas de repêchage? Non, c'est pas encore dans ce système-là. Par contre, on va s'appuyer sur notre bassin de joueurs de chez nous qui ont les qualités pour jouer, dont certains joueurs qui étaient avec l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui ont fini champion canadien universitaire il y a 2-3 semaines. Et puis aussi, on va chercher des joueurs de l'extérieur, forcément de la ville de Saint-Jean. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'étais en France pour aller recruter des joueurs aussi, des joueurs qui ont le projet de venir s'établir ici. Okay. Je veux qu'on explique aux gens le calibre, parce que tu l'as dit tantôt, il y a une marge entre votre niveau et la MLS, mais quand même, l'an dernier, parce que c'est encore très, très frais à notre mémoire, l'Impact a gagné le championnat canadien. Dans ce fameux championnat, il faut que ça commence à quelque part. Je sais que Blainville a joué contre York. Ils ont perdu 2 fois 1-0, mais si Blainville avait battu York, c'est Blainville qui aurait joué contre l'Impact en 2e ronde de ce fameux tournoi canadien. Tu as des joueurs actuellement, tu vas aller en recruter. Comment tu vas gérer? Parce que là, le niveau est un petit peu plus haut. Est-ce que combien de temps, vous vous êtes donné pour être compétitif? Parce que Dieu sait que l'an prochain, je ne pense pas que vous puissiez arriver et vous dire, on va battre des records. Est-ce que vous vous êtes laissé un temps? Nous, l'idée, la première chose, c'est de créer quelque chose en termes de structure sportive, en termes de club, bien évidemment, au niveau des joueurs. On s'est donné un 3 ans pour être vraiment compétitif. Maintenant, on va arriver avec beaucoup d'humilité. Comme on le sait, il y a des équipes comme Blainville qui sont super expérimentées avec des joueurs de très haute qualité, des entraîneurs de très haute qualité. Mais nous, on ne se le cachera pas, on arrive avec de l'humilité, mais avec un vrai projet et une envie d'être compétitif dès le départ. Alors, est-ce que ça sera compétitif directement en termes de victoire? Non, mais en termes de structure, d'environnement et tout ce qui va avec. Okay. Tu travailles pour le Celtics, tu l'as dit auparavant, tu gagnes ta vie avec le soccer. Le soccer est de plus en plus populaire ici à Saint-Jean, dans le Haut-Richelieu. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les membres de la direction du Celtics, du soccer,
d'avoir peut-être enfin une équipe comme ça ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Ben nous, déjà, pour le club, c'est un énorme pas en avant parce qu'encore une fois, on donne, on va dire, un projet à nos jeunes. Oui, il y a le projet d'aller jouer à l'Impact, ce genre de choses, mais là, pour nos jeunes, on sait que quand ils arrivent en U9, pourquoi pas aller jouer semi-pro quand ils arrivent en senior. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est, on est, on va dire, un membership de 2000 membres à peu près à Soccer au Richelieu. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est pas juste toucher nos membres. On veut toucher la population de Saint-Jean, on veut leur faire montrer qu'il y a du bon soccer, qu'il y a une ville qui représente, enfin, qu'il y a un club qui représente leur ville à un certain niveau, comme le font les géants avec beaucoup d'influence dans le stade. Nous, on veut que le stade Alphonse Desjardins aussi, quand on va jouer notre premier match de championnat, il soit plein, entre guillemets. Là. Ouais. On va faire un parallèle avec le Canadien de Montréal et le Rocket de Laval. Hein. On dit souvent aux joueurs, Joël Bouchard l'a dit à ses gars, vous êtes à une blessure près de monter avec le grand club. Ça va être une motivation pour les plus vieux qui jouent pour le Celtics. Vous êtes à une blessure près de peut-être impressionner-nous et monter? Oui, c'est sûr. Maintenant, c'est pas la même dynamique, on va dire, entre les deux sports. Mais le projet, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la PLSQ, on doit avoir une équipe pro, entre guillemets, et une équipe réserve. Donc, on doit avoir deux équipes justement pour avoir ce bassin pour avoir ce bassin et dire ok, on permet à certains jeunes de monter dans l'équipe professionnelle quand c'est possible. Pour bien connaître le stade Alphonse Desjardins, donc si j'ai bien compris, ce sera vos quartiers généraux. En fait, c'est là que vous allez jouer. Oui, on a forcément le stade du Pont-Ford qui est notre lieu administratif, là où on s'entraîne et toutes ces choses-là. À l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Donc là, en ce moment, on est en plein dedans avec la saison hivernale qui arrive. Mais oui, les matchs de saison seront joués au stade Alphonse Desjardins. C'est des infrastructures de qualité. C'est ce que j'allais dire. Donc pour toi qui vas en Europe, qui est parti là il y a 2 semaines, tu dis à quelqu'un, viens tu jouer à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est où ça, Saint-Jean-sur-Richelieu? Et un coup, qui ont vérifié sur la carte que c'est à une vingtaine de minutes de Montréal. Qu'il y a des montgolfières un petit peu au mois d'août. Mais ça prend plus que ça. Quand tu montres les photos des installations, oh là, tu peux peut-être les aider à traverser puis s'en venir. Mais pour les joueurs européens, on va dire qu'il y a une véritable curiosité de ce qui se passe en Amérique du Nord. Ils le savent que c'est en pleine expansion. Et oui, le stade Alphonse Desjardins, c'est une infrastructure qui donne envie de jouer. Qui plus est, si elle peut être pleine, c'est encore mieux, bien évidemment. Mais oui, ça donne envie. C'est très clairement de la qualité. Ça ressemble à quoi au niveau de la Ligue, justement, des assistances? Est-ce que le soccer est populaire à ce niveau-là? Est-ce que les gens répondent à l'appel pour aller encourager les équipes? Est-ce qu'il y a un coût d'entrée pour aller vous encourager? Ça va fonctionner comment? Tout dépend, on va dire, les équipes. Nous, maintenant, on sait que Saint-Jean, c'est une ville de sport. On sait que la population de Saint-Jean aime le sport. On sait que nos membres aiment notre sport et veulent venir au match. Donc nous, il va y avoir, on va dire, une période de vente d'abonnement qui va se faire pour nos membres et puis toute la population. Et puis après, il y aura un ticket d'entrée à un certain montant pour les matchs. Okay. Je veux qu'on parle plus aux passionnés de foot parce que moi, jeudi dernier, j'étais assis dans mon lit paisiblement. Je me réveille, éteins le cadran, je regarde Twitter. Et là, pouf, la bombe qui sort avec Thierry Henry qui arrive comme entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Toi qui es français d'abord et tu as compté énormément de buts importants, la Coupe du Monde en 98, l'Euro ensuite de ça, donc qui te fait vivre de belles émotions. Comment tu vois cette arrivée avec l'Impact? C'est sûr que c'est une légende du foot. Il est incontestable dans son sport et à son poste. C'est sans doute l'un des meilleurs attaquants au monde, voire de l'histoire. Maintenant, en tant qu'entraîneur, c'est à lui de prouver les choses. Parce que oui, il a un aura énorme. On le voit débarquer à Montréal. Il y a plein de monde qui viennent le voir. Rockstar. Exactement. À sa conférence de presse, la salle était pleine. Maintenant, en termes d'entraîneur, il n'a pas prouvé encore ce qu'il doit prouver pour avoir cette aura d'entraîneur. Il a l'aura de joueur encore, mais pas d'entraîneur. Donc à voir dans les prochains mois comment il se débrouille. Bien, le gars vient pour... Écoutez, d'abord, il y a de la neige comme jamais au mois de novembre. Alors lui, il prend l'avion, s'en vient ici. Il a fait, j'ai vérifié, je pense qu'il y a une fortune personnelle d'environ 400 millions d'euros. Faites le calcul comme vous voulez, c'est à peu près 800 millions de dollars canadiens. Il fait énormément d'argent. Pas besoin de l'Impact de Montréal et de se faire suer à lire des commentaires dans les journaux comme entraîneur-chef. Donc, s'il vient, il vient pour les bonnes raisons puis il veut se prouver à lui-même. C'est un passionné du foot, c'est un passionné de l'entraînement. Et oui, donc c'est sa passion. Comme il l'a dit, je pense à sa conférence de presse, il est là parce qu'il a envie de réussir quelque chose en tant qu'entraîneur avec l'équipe. Oui, vas-y. On le garde avec nous. On a invité le premier joueur qui a été annoncé pour le Celtics qui va être avec nous en deuxième partie. Voilà. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit cette émission spéciale sur le Celtics et bien sûr cette nouvelle équipe dans cette belle ligue de semi-pro ici au Québec.
François, il fera partie de l'équipe semi-professionnelle qu'on aura ici des Celtics au mois de mai prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu, le milieu de terrain. Benjamin Ouellet est avec nous. Salut. Bonjour. Salut, Benjamin. D'abord, exactement. Ton père est un gars bien connu dans la région ici, pas un propriétaire, mais un préparateur physique. Oui, propriétaire d'Actiform, Yvan Ouellet. Exactement. Yvan qui va venir à l'émission. Je lui en ai parlé, puis il y a un intérêt. On va parler de lui. Il est trop humble à mon goût, ton père. Voilà, mais le fils est avec nous. Et tu t'es fait un prénom, on va se le dire. Mais je veux savoir d'abord cette passion pour le foot, pour le soccer. C'est arrivé comment? T'es tombé dedans très jeune, toi? Oui, effectivement, à partir de l'âge de 5 ans là, avec les Timbits. Puis ensuite, dès l'âge de 8 ans, là, au club, ça a commencé à 8 ans, les U8. Puis j'ai pas arrêté. Ensuite, là, j'ai suivi chaque étape, le U9 jusqu'à maintenant 23 ans. Toujours fait partie du club. Puis, Comment on se sent, Benjamin, d'être le premier joueur annoncé de cette nouvelle équipe qui était tant attendue à Saint-Jean-sur-Richelieu? On en a parlé avec ton coach tantôt en première partie. C'est quand même flatteur que le premier nom qui sort, c'est le tien. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est la fierté qui ressort. C'est la continuité de tous mes efforts qui rentrent en compte et qui sont récompensés. Donc, Coach, parle-nous un petit peu de Benjamin comme joueur. Benjamin, j'ai eu la chance de le connaître depuis que je suis arrivé au club. Je suis arrivé, je pense qu'il était U17 ou 18. Et c'est un joueur, tout de suite, on sent le sentiment d'appartenance, l'envie de bien faire pour son club. Doté d'une super technique avec une grande intelligence de jeu, puis un vrai leader, on va dire, positif pour le groupe. Donc c'est ça que je vais attendre de lui cette année. Pas de pression partout. Tes milieux de terrain, pour mettre les gens en perspective un peu, il y en a 2 Québécois au sein de l'Impact qu'on a connus, Patrice Bernier et là maintenant Samuel Piette également. Samuel attend toujours son premier but en MLS. Patrice Bernier, la majorité arrivée en pénalty, en tir de pénalité. Par contre, c'est quelqu'un qui touche très souvent au ballon, un milieu de terrain. Comment on se ramasse milieu de terrain? Parce que tu ne te lèves pas quand tu es jeune, puis tu vois Messi, tu vois des choses comme ça, tu te dis pas, moi, je veux devenir milieu de terrain. On arrive là comment? Oui, effectivement, moi, en fait, de prime abord, à partir de mon jeune âge, j'étais plus attaquant. En fait, j'étais celui qui marquait un peu plus de buts. Puis là, avec l'âge, j'ai reculé un peu plus, essayé de toucher plus de ballons, être plus créatif. Justement, une de mes bonnes qualités, c'est ma vision du jeu, en fait, mon intelligence, comme David en a parlé un peu. Donc, justement, je pense que ça mettait plus en valeur mes qualités en tant que milieu de terrain. Justement, pour les gens qui regardent l'émission à la maison, qui ne connaissent pas peut-être la position de milieu de terrain, quelles sont les caractéristiques particulières qu'un milieu de terrain doit avoir? Bien, c'est sûr, l'intelligence, la vision du jeu, une bonne technique, parce que justement, c'est le joueur. C'est un peu les poumons. On dit souvent dans le terme, c'est le poumon, le cœur de l'équipe. Là. On joue un milieu à 3 terrains, à 3 joueurs au milieu de terrain. Donc, c'est ça un peu eux qui font le tempo du jeu, là, est-ce qu'on va vers l'avant, si on donne le rythme, ou on joue plus vers l'arrière, dépendamment de la situation, évidemment, en match. Ouais. Ça va être une équipe d'expansion. C'est sûr qu'il y a déjà un club en ce moment, mais il faut le repartir peut-être à 20 là, ou plus que ça, peut-être même. Mais quel genre de joueur tu vas rechercher? Parce que là, Benjamin, un joueur intelligent, un milieu de terrain, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres pièces du puzzle. Toi, quel genre de joueur tu veux t'en En fait, l'idée, c'est déjà de dire on a un projet de jeu. Et par rapport à ce projet de jeu-là, il nous faut des profils de joueurs. Donc forcément, on veut créer un groupe aussi. Donc on va rechercher des profils déjà identitaires avec nos joueurs de chez nous qui ont un gros sentiment d'appartenance. Et oui, on va chercher des joueurs avec physiquement une grosse capacité à répéter les efforts, intelligence de jeu, technique, on va dire les prototypes du joueur parfait si on peut les trouver, quoi. Benjamin, est-ce que ça a été je ne veux pas dire un rêve, mais un but pour toi de un jour peut-être jouer professionnel, semi-professionnel dans ta ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, et ne pas avoir à aller jouer à Blainville, à Gatineau, on en parlait à Québec, vraiment que tu puisses jouer devant ta famille, tes amis à Saint-Jean? C'est comme un rêve de petit gars qui va se réaliser? Oui, absolument, parce que justement, le sentiment d'appartenance, comme je l'ai dit, je suis au club depuis l'âge de 8 ans, donc ça ne m'est jamais venu en tête de jouer effectivement à Blainville avec un autre maillot. Là. Donc c'est sûr que jouer pour le Celtics au plus haut niveau au Québec, c'est une bonne fierté. Là. Quelle est l'importance du joueur local dans une équipe comme ça? Est-ce qu'à talent égal, on va prendre le joueur qui vient de la région? Comment tu vois ça, David? À Saint-Jean, c'est sûr et certain que nous, à talent égal, on prend le joueur de chez nous. Okay. Parce qu'on sent que nos jeunes, ils s'identifient à ces joueurs-là parce qu'ils viennent de là. Et quand on a annoncé Ben sur les réseaux sociaux, tout de suite, ce qu'on a fait, c'est mettre une photo quand il était en senior, puis une photo quand il était en U10. L'idée d'avoir un petit peu le contexte un peu. Comment c'est comme joueur aussi d'apprendre une nouvelle comme celle-là? Parce que souvent, malheureusement, quand les années avancent, on se dit « ma passion pour le foot va arrêter dans pas long » parce que
pour des raisons XY qu'on ne peut pas atteindre les plus hauts niveaux. Ça va être les ligues de garage. Ça va être les ligues de garage, mais c'est pas le même niveau de jeu. Là. Tu joues souvent pour la petite bière à la fin. Mais là, de savoir qu'une équipe semi-professionnelle, donc là, tout ce que ça fait pour les jeunes de 8-10 ans qui se disent, bon, peut-être que j'atteindrai jamais la MLS, mais je peux atteindre ce niveau-là et jouer jusqu'à 25, 30, 35 ans, ça devient hyper intéressant. Oui, absolument, parce que justement, moi, j'ai un peu les mêmes role models, si on veut, là, avec Yannick Rom-Gosselin, Nicolas Benoît, avec qui j'ai joué, qui nous ont coachés, puis que j'ai vu grandir quand moi j'avais 8 ans. C'était eux que j'allais voir jouer, puis c'était un peu comme eux que je voulais devenir. Puis si je peux prendre le rôle qu'eux, ils m'ont donné lorsque j'étais jeune, c'est sûr que c'est flatteur. Ouais. Puis, Je veux savoir quelles seront les prochaines étapes, les prochaines annonces. Quand est-ce qu'on va savoir qui seront ses coéquipiers à Benjamin? Ouais. Puis, je veux que tu nous parles par la suite, David, sous question. Ça va ressembler à quoi une semaine pour un joueur de soccer comme lui? Est-ce qu'il y a des entraînements à tous les jours? Est-ce qu'il y a un programme d'entraînement fixe vraiment à se familiariser? Est-ce qu'il y a de l'entraînement en gymnase? Est-ce qu'il y a des nutritionnistes? Parle-nous un peu de tout ça, ce monde-là. Déjà, on va annoncer des joueurs au fur et à mesure dans les semaines qui arrivent, et notamment aussi le staff qui va venir compléter le travail avec moi. Et puis après, on va dire, si on parle de la vraie saison, quand on va être dans le championnat, les gars vont s'entraîner 3 fois semaine sur le terrain, ils vont avoir une séance vidéo. Ils vont être accompagnés d'un staff plutôt élargi, donc avec un entraîneur-chef, des adjoints, un entraîneur des gardiens, puis un staff médical. Avec physio, et puis on va essayer de les mettre dans le meilleur environnement possible pour qu'ils puissent performer. Donc forcément, dans la préparation d'avant-saison aussi, on va faire le travail qui va avec de la prépa physique, que ce soit en gymnase ou sur le terrain, des activités, on va dire, team building. Et puis normalement, si tout va bien, un week-end hors du Québec pour aller jouer contre des équipes semi-pro de l'Ontario. Okay. On a reçu un physiothérapeute la semaine dernière. Lui, avant d'arriver pour le Canadien de Montréal, il a gravi les échelons. On s'entend, il a commencé à McGill, t'es pas très payé, des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est le but que tu aimerais aller chercher? Donc, un jeune qui sort de l'université, un jeune physio qui se dit, regarde, moi, j'aimerais travailler dans ce domaine-là. C'est sûr qu'on a tous dans l'idée de travailler pour l'Impact, mais il faut commencer à quelque part. Pour ce jeune-là, de rentrer, d'être adjoint physio, peu importe, ça peut être une très, très belle porte d'entrée aussi. Oui, maintenant, notre réalité, elle est un peu différente. C'est parce qu'on a des partenariats, on va dire, avec des cliniques de physiothérapeutes. Donc, on prend des physiothérapeutes de cette clinique-là. OK. Et puis, c'est un partenariat qui dure depuis très longtemps. Parfait. C'est au mois de mai que vous allez débuter la saison. On est déjà fin novembre. Tu l'as dit hors d'onde, c'est demain, ça, le mois de mai. On s'entend là-dessus. Dans le monde sportif, tu ne peux pas arriver à dire je vais prendre encore un mois et demi, relax, puis à partir du 1er janvier, je vais me remettre à l'entraînement. Ça va ressembler à quoi? Toi, ça ressemble à quoi une semaine typique en ce moment, sachant très bien que tu rentres semi-professionnel à partir du mois de mai? En fait, j'ai jamais vraiment arrêté, si on veut. Là, déjà là, je joue contre David à Saint-Jean au Stade du Pont-Fort le mercredi. C'est un peu une ligue de garage, mais ça nous permet de toucher des ballons. Quand même, être une bonne ligue. Je m'entraîne chez mon papa. C'est facile pour lui de s'entraîner. Ça me coûte pas cher, puis c'est disponible, puis c'est accessible. Donc, toi, tu es en forme aussitôt. Tu es aux études, tu travailles? J'ai fini l'université en avril dernier. OK. Donc, je travaille mon 9 à 5 là, du lundi au vendredi. Mais est-ce que ça prend un employeur qui est conciliant? Parce que ça va être ton 9 à 5 là, mais à un moment donné, il va falloir que vous voyagiez, que tu partes peut-être à midi ou à 1h pour aller à ton match. Il a fallu que tu choisisses ton employeur par rapport à ça? Non, mais je sais que je suis capable de, justement, c'est assez flexible mon horaire pour justement accommoder, mais aussi que les entraînements sont assez accommodants pour nous. Là, c'est plus en soirée, justement, parce qu'ils sont compréhensibles là-dessus, ils savent qu'on a des horaires assez chargés. Puis les matchs sont la fin de semaine, donc... Ça répond à la question. Je me demandais quand est-ce qu'il était pour avoir lieu. Toi, tu disais peut-être hors d'onde que les matchs étaient pour avoir lieu le samedi soir ici à Saint-Jean. Mais c'est une ligue semi-professionnelle. Pour l'instant, vous avez pris la décision, du moins pour la première année, que les joueurs n'étaient pas rémunérés. Donc, ces gars-là doivent travailler. Ils ont une famille, peut-être, pour certains. Puis en plus de ça, c'est une ligue semi-professionnelle. Donc, vous voulez gagner des matchs. On est compétitif à la base. Il faut que tu gères tout ça. Comment... Non, c'est sûr, ça ne sera pas facile parce que, comme tu l'as dit, il faut qu'ils mettent à manger dans le frigo la semaine parce que nous, malheureusement, on ne pourra pas leur donner ça la première année. Donc, forcément, on est conciliant, on s'adapte, on met les entraînements dans on va dire, les meilleures plages horaires pour qu'on ait un maximum de garçons qui puissent venir s'entraîner. Et puis après, encore une fois, c'est ça notre but aussi, c'est oui, on va devoir être bon sur le terrain, mais on va devoir manager tout le côté humain pour qu'eux, ils se sentent le mieux sur le terrain et qu'on soit performant le samedi ou pendant les matchs. Ouais. Rapidement, la moyenne d'âge dans la Ligue, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a
Si on compare là, plancher-plafond, il va-tu de 20 ans à 40 ans? Ça se situe comment? Ça dépend vraiment les équipes. Je te dirais qu'admettons des clubs comme Longueuil, eux, ils ont décidé de miser sur leurs jeunes du club. Donc la moyenne d'âge est très très jeune. Une équipe comme Blainville est beaucoup plus expérimentée. Une équipe comme Outremont sera aussi beaucoup plus expérimentée. Nous, on va être un mix des deux, mais on va être une équipe relativement jeune avec 23-24 ans de moyenne d'âge, je pense. Okay. Et je crois aussi, tu n'avais pas une nouvelle, toi, enfin, il n'y a pas des postes de disponibles où on va pouvoir, à partir du 14, le certificat, 3 séances d'évaluation. Oui. Bon. Exactement. Parle-nous-en donc un peu, tant que ce soit toi qui en parle. Très bonne idée. Je me suis dit, il va y avoir des évaluations bientôt. En fait, on a une planification forcément pour préparer l'équipe, mais on se donne 3 séances, on va dire, ouvertes en termes d'évaluation pour des joueurs qui veulent venir essayer. Donc il y a des joueurs qu'on a ciblés, qu'on a invités, et puis d'autres qui peuvent tout simplement s'inscrire, nous contacter en envoyant leur CV sportif. Et puis on accepte ou non l'évaluation, mais elle est ouverte à, on va dire, à la plupart du monde. Puis après, on fera un tri à partir de janvier sur le groupe qu'on veut commencer à garder. Bon, ben nous, on en connaît 2. On a Claude, notre caméraman, et Louis, l'autre caméraman, qui seront du camp d'évaluation, on vous le confirme. On veut des caméras sur eux parce que, d'après moi, juste 2 minutes, les boys. Tu vas t'occuper de faire leur CV d'athlète? Oui, exactement. Ben, ils sont en forme. Ron, c'est une forme. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. La meilleure des chances, David. Merci. Bonne saison. Merci. Ouais, Merci on se beaucoup. reparle très On va bientôt. l'occasion de se reparler. Ouais. Salut. François, en terminant, les Carabins à la Coupe Vanier. Grosse performance du chum Dimitri Morin. J'espère qu'il va être quart partant pour la Coupe Vanier. Écoute, il a changé le match quand il est arrivé en deuxième demi. François, parle-nous un peu des forts. Oui, écoute, 2 victoires pour les Forts. Ça va bien, là, Alex, du côté du Junior 3. Oui, on arrive presque à 500. Ça sent bien. Et Justine Brasseur. Médaille de bronze, Justine Brasseur en patinage artistique à la Coupe de Varsovie. Bravo, Justine, elle va venir ici bientôt. Pas à côté, ça, hein? Non, c'est loin. Oui, François, Vas-y, dernière course. pour une Dernière course! fois. Ouais. Avant de m'en Ah, aller. On vas-y. pourrait chanter du Jerry Boulet tout le long. J'aimerais connaître NASCAR. C'est ça, oui. Alors qu'il était présenté le Ford EcoBoost 400 sur le Homestead Miami Speedway en Floride, Ouais. Kyle Busch est le champion, François, Ah, de la c'est série fait, Monster Energy NASCAR pour la saison 2019. Il a devancé, entre autres, Martin Truex Jr. et Eric Jones. Monsieur Jones. Bien connu dans sa famille. Lui est très, très connu dans sa famille, même que semble-t-il que ses cousins ne savaient pas qu'il existait avant la course. Alors, la prochaine course, c'est une excellente nouvelle. C'est le 16 février prochain. C'est le Daytona 500. Avec des images en direct de Richard Racicot qui y sera. Oui, voilà. Merci, François. Merci à vous d'avoir été là. Oh! Et à la semaine prochaine. Bye-bye.